On sait que pour l'immobilier, les taux d'intérêt ont boosté littéralement le marché depuis quelque temps. Alors, on a des taux d'intérêt qui restent bas. On est à 1,17% en moyenne toute durée confondue. Mais voilà, les banques sont de plus en plus sélectives. Les hautes autorités financières indiquent et incitent les banques à freiner la distribution de prêts. Est-ce que c'est un danger? Danger bien sûr pour l'immobilier, mais surtout pour les ménages les plus fragiles d'accéder à la propriété. Bah, ce qui est sûr, c'est que l'accession à la propriété, elle ne doit pas être réservée qu'à quelques-uns. On ne peut pas se dire, il y a suffisamment de personnes, il y a suffisamment de personnes qui sont potentiellement des acquéreurs pour que on convienne que d'autres doivent être laissés au bord du chemin. Ça, moi, jamais je ne l'accepterai. L'accession à la propriété, elle doit être possible, y compris pour les ménages modestes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a en place des dispositifs d'accompagnement de ces ménages modestes. Après, la question, c'est est-ce que les banques jouent le jeu? C'est-à-dire, est-ce que les banques délivrent suffisamment de crédits? Moi, j'en appelle véritablement en banque. Les banques doivent être des acteurs, évidemment, de la reprise économique, et tout le monde sait que l'immobilier et le bâtiment est un élément fondamental de la reprise économique. Et donc, on va suivre là aussi, avec mon collègue Bruno Le Maire, le comportement des banques dans l'octroi des crédits. Et l'octroi des crédits, ça n'est pas que les critères. Parce que des autorités prudentielles mettent des critères pour éviter des situations de surendettement. Je crois que, que tout le monde peut le comprendre. Évidemment, c'est un sujet de protection. Mais que certaines banques ne délivrent pas ou pas assez de crédits pour d'autres raisons que ces critères, par exemple, parce qu'elles ont été, pendant la crise, accaparées par d'autres sujets à gérer, ce que je peux comprendre. Mais ça ne doit pas durer. Il faut absolument que les banques reprennent une activité forte de soutien à l'immobilier pour toutes et tous, afin de permettre à chacun de mener son projet immobilier. Et ça, c'est plus un ultimatum ou c'est une recommandation en douceur? Ce Non, sera c'est un suivi, c'est un suivi très clair que nous faisons auprès des banques. Euh, le pacte économique, le pacte pour faire en sorte que notre pays reprend, il repose sur cet esprit de faire bloc de tous les acteurs économiques et publics, et les banques sont l'un de ces acteurs. Et donc je dis tout simplement qu'il y ait des conditions émises par les plus hautes autorités prudentielles. Ça, moi, ça ne me choque pas qu'il y ait des conditions. Pourquoi ça ne me choque pas? Parce que je veux éviter que certains Français se retrouvent dans des situations qui, à la fin, soient ingérables et les mettent en difficulté. Mais c'est une chose de mettre des éléments de protection, c'en est une autre de ne pas suffisamment être actif, de ne pas suffisamment délivrer les crédits et de se dire au final, ben moi, ma priorité aujourd'hui, elle n'est pas là, elle est autre part. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait de frilosité, pour reprendre des mots couramment employés dans le secteur, il ne faut pas qu'il y ait de frilosité dans l'octroi des prêts immobiliers par les banques. Je le dis clairement. Je crois que c'est partagé et je pense que d'ailleurs, c'est tout l'intérêt, y compris du réseau bancaire, de le faire. Mais ne pas avoir de frilosité ne veut pas dire faire voler en éclats tous les systèmes de protection qui, là, sont nécessaires et je crois que tout le monde le comprend. Donc, il faut être proactif, il faut accompagner le secteur, nous, acteurs publics, mais aussi acteurs privés comme les banques.